L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Soldat du Christ, le 26 mai. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7. L'Église du Christ peut être à juste titre comparée à une armée. La vie de tout soldat est faite de peine, de labeur et de danger. De tous côtés rôdent des ennemis vigilants, conduits par le prince des ténèbres, qui ne sommeille jamais et reste toujours à son poste. Chaque fois que des chrétiens se laissent aller à la somnolence, cet adversaire puissant lance une soudaine et violente attaque. À moins que les membres de l'Église ne soient actifs et vigilants, ils seront vaincus par ces artifices. Qu'arriverait-il si la moitié des soldats d'une armée se laissaient aller à la paresse ou au sommeil au lieu d'être sur leur garde? La défaite, la captivité ou la mort en résulteraient. Ceux qui échapperaient à l'ennemi seraient-ils récompensés? Nullement. Ils passeraient rapidement devant le peloton d'exécution. Et si l'Église du Christ est insouciante et infidèle, des conséquences encore plus terribles sont à redouter. Une armée de chrétiens endormis. Quoi de plus lamentable? Le maître demande des ouvriers évangéliques. Qui répondra? Ceux qui entrent dans une armée ne sont pas tous destinés à devenir généraux, capitaines, sergents ou même caporaux. Tous n'ont pas la charge et les responsabilités du chef. Il y a des travaux d'un autre ordre à accomplir. Certains doivent creuser des tranchées, construire des fortifications, se tenir en sentinelle, porter des messages. Il ne faut que peu d'officiers, mais un grand nombre de soldats pour former les rangs d'une armée. Et le succès dépend de la fidélité de chaque soldat. Nous devons, individuellement, combattre avec ferveur le bon combat de la foi. Des intérêts éternels sont en jeu. Revêtons l'armure de la justice, résistons au diable, et il fuira loin de nous, comme Dieu nous l'a promis. L'Église doit mener une guerre agressive, faire des conquêtes pour Dieu et pour le Christ, sauver des âmes de la puissance de l'ennemi. Dieu et les saints anges sont engagés dans cette lutte. Soyons agréables à celui qui nous a appelés à être ses soldats. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.